À l'entrée du Congrès, l'échange est tendu entre les manifestants pro-gouvernementaux et les représentants de l'ordre des avocats brésiliens. Ces derniers viennent déposer une demande officielle de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le Conseil fédéral des avocats comprend que des crimes de responsabilité ont été commis par la présidente. Donc nous voulons que la loi soit appliquée. Nous ne jugeons pas, mais nous dénonçons et nous demandons au Congrès de faire son travail à présent. Nous avons besoin de calme, mais par-dessus tout, il faut que les institutions accélèrent le processus judiciaire concernant les demandes de destitution déposées au Congrès. Il s'agit de la seconde demande de ce genre déposée au Congrès. Dilma Rousseff est déjà accusée d'avoir maquillé les comptes publics et les avocats veulent à présent que les députés statuent sur sa possible implication dans le scandale d'État de l'affaire Petrobras. La présidente brésilienne apparaît donc de plus en plus fragilisée. Le coup de grâce pourrait bien venir de ses alliés. Le parti du mouvement démocratique brésilien, membre de la coalition au pouvoir, se réunit aujourd'hui pour quitter le gouvernement. Je vois avec une certaine tristesse le PMDB abandonner le gouvernement, s'éloigner du gouvernement. D'après ce que je sais, les ministres du PMDB ne sortiront pas du gouvernement et Dilma ne veut pas non plus qu'ils sortent. Pourtant, le ministre du Tourisme a d'ores et déjà officialisé lundi soir son départ. Le parti centriste du vice-président Michel Temer compte donc tout faire pour précipiter la chute de Dilma Rousseff. Michel Temer ne cache d'ailleurs plus ses ambitions pour lui succéder. En cas de destitution, c'est en effet lui qui assumerait la transition jusqu'aux élections de 2018.